OK. Bon, là, je viens d'essayer avec Guy. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? On va essayer de quoi voir. Là, je t'arrête de me tanner, là. Je crois que peut-être que j'ai un problème avec mon côté. Est-ce que vous m'entendez, vous me voyez? Ah ah! Je crois que là, ça, les messages. Attendez une minute, attendez une minute, je vais réessayer de quoi? C'est-tu parce que, je sais pas, moi, je vais aller voir de quoi, là. Essaye ça ici, là. Là, c'est la dernière tentative pour asseoir, voir comment ça va se passer. Hein? Bon, fait que je vais attendre de voir que, si ça se passe bien, j'ai l'invitation à Guy. Et malheureusement, s'il se passe rien de concret, de bien, je vais tirer la ligne pour asseoir. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais semble-t-il que ça lag. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Non? Peut-être? Ah, ça lag-tu, Guy? Ça va alors, mon ami? Ferme ça, papa. C'est la dernière chance, esti, que je me donne à soir. Bon. Allô, Stéphane, comment ça va, mon ami? Il fait longtemps qu'on s'est vu. Là, là, dis-moi que ça lag pas, là. Là, ça a l'air bon, là. Là, ça a l'air bon. La main de Dieu est avec nous. Elle est là. Dieu nous regarde, il est avec nous, les amis. Ouais, ça doit être Stéphane a ça que réussi. ça doit être ça que la sa coupe volante qui a dit, quand il s'est fait arrêter par la policière, hein, la lumière, est avec nous autres. La lumière de Dieu est avec nous. Ouais, Alors, ouais, ouais. Fait que là, ça a l'air à marcher. Je là, me ça va croise bien. les doigts, je me touche la Là, ça tête, là, je va. Là, je vais partager ça non, sur elle dit: ma «C'est super page. bon». Priscille a dit: «C'est super bon le son, excellent». Bon. On va l'avoir. Là, t'as peu. Là, je suis plus sur le bon. Hey, il y a du stock d'ouvert dans mes pages. Moi, là, je suis à 3 places en parlant. Bah, me voilà. Je suis là, Hey! Stéphane. Salut! Salut, mon Stéphane, comment ça va? Il y Mon a des journées ordi au comme ça. propane. Il y a Mon des ordi au journées comme propane. ça, mon ami. C'est des Hein, choses qui je dis arrivent. ben oui, c'est des choses qui arrivent, mais hein, puis tu sais, dans l'après-midi, je te parlais un petit peu, puis là, j'avais des sujets, je Mhm, les avais marqués, mais mhm. maudits tabarnak, ils sont plus là. T'es ça plus. Non, mais Ah je ben les ai dans ouais. ma tête, par exemple. Eh Puis boy! là, Ça, là, excuse-moi, non, t'es ça dans ta tête, on n'est pas sûr, là. On n'est réellement pas sûr, tu vas les en retrouver, parce que des fois, c'est mélangé beaucoup dans ta tête. toi, c'est la dernière fois que je te réinvite. T'es pas game. T'es pas game. Hey, non, mais sérieusement, OK, on a parlé tantôt, tu as expliqué un peu les affaires de SKS, tout ça. Mais là, je veux vraiment on va aller sur quoi qui a fait tilter pas mal de monde, puis, l'histoire la policière qui s'est fait insulter, injurier. Mhm. Puis là, ben, imagine-toi que le gars, le clown en question, il a été, invité sur un podcast, je sais plus, Chris et Rémi, je sais pas trop quoi. Ouais, à Cube FM, là. Puis il a été Oh, ça ouais. répandre comme lui, c'était lui la victime, esti de crotté. Puis, ben, écoute, moi, honnêtement, là, ce côté-là, là, je ne l'ai pas saisi pantoute. Puis, le gars, il fait son interview, son podcast, c'est vraiment, il pose les bonnes questions, mais je ne comprends pas pourquoi que du monde qui donne la place publique, qui vont lui donner du temps d'antenne ou qui puisse expliquer avec qu'est-ce qu'il a dit comme mot.
que c'est vraiment c'est une vidange d'avoir parlé de même à la policière. Puis en plus, c'est que le gars, tu sais, le chef de police hier, là, la ville de Montréal, je ne savais pas qu'il y en avait un chef de police, moi, hier. Là. J'ai découvert, j'ai fait Ah, il existe, lui. T'es pas tout seul à avoir découvert ça. Ça, c'est comme une mairesse à Montréal. Ça fait 10 ans qu'on ne sait pas s'il y en avait vraiment une. On pensait que c'était Souris Mimi. esti. Ben, tu sais, hier, la vidéo là, qui est devenue virale, là. Hein? Ben, imagine-toi que le monde, là, c'est qu'il faut qu'on se dise. Là, si cette vidéo-là sort pas, ça fait combien de temps que ça l'endure, ces affaires-là? Ça fait un esti de bail. Ben oui. Puis, je sais de source sûre que dans les dernières années, il y a eu du désengagement des policiers de Montréal Mhm. par rapport justement qu'ils interceptent quelqu'un, ah, c'est du racisme. Ah, aussitôt qu'il y a quelque chose, c'est du racisme ou de la. Puis là, c'est tout le temps la même hostie de chanson qui revient. Là. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est soit du racisme, soit de l'islamophobie, un paquet d'affaires de même. Puis là, ils viennent de sortir que c'est la faute au masculinisme. Hey, tant qu'à être parti, c'est de la faute à Trump, tant qu'à être parti. Hey, écoute, là, le Chris, là, le gars, là, puis le même gars, ce n'est pas la première fois qu'il se fait intercepter. Il Mhm. s'est fait intercepter. Il y a une autre vidéo qui a circulé, qui se fait intercepter par la Sûreté du Québec, puis c'est deux agents de police. Puis écoute, il commence à les traiter de ta mère, c'est une chienne salope, puis tout ça. Puis là, on parle de liberté d'expression. What the fuck, man? On est loin de hey, là, mais encore là, tu sais, là, tu me parles de liberté d'expression, puis là, j'entends déjà ma gang d'un petit peu, je vais essayer d'être gentil, ma gang d'un petit peu fucky qui me suivent et qui parle de liberté d'expression. Si ça, c'est de la liberté d'expression, OK, ben moi, personnellement, que ce gars-là puisse se le dire, il a le droit de le dire. Mais que ce gars-là ne mérite pas une tournée dans un coffre de char, une paire de claques par paquet de 25, j'ai un problème. J'ai un Christy de problème. Ben, oui, il y a un sérieux problème. Puis, tu sais, le chef de police qui est sorti, puis il parle de misogynie. Je m'excuse, là, mais ça passe pas le test, là. Non, Non, c'est de la bullshit parce non. que il peut pas dire ou il n'osera pas dire que c'est autre chose, le raciste, la ci, la ça. Parce que même durant l'été, puis je prends cet exemple-là souvent, il y a eu, comment elle s'appelle, donc, la fille de Rebel News, là. Elle a fait des reportages. Ouais, C'est Alex. Alexia Lavoie. Ouais. Ouais, Elle fait OK. ses reportages. Je regarde ça. Puis elle montre, là. Tu fais OK. Et elle mange des claques, asti, sur sa caméra, puis c'est des voix de fait, là. Il n'y a rien qui se passe. Ils la regardent, puis ils vont. Écoute, Chris, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne bougez pas? Ils font rien. Mhm. Ben, la police de Montréal, ça fait longtemps qu'ils sont jamais. Ils sont jamais parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent absolument rien faire avec cette Mais gang-là. pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas rien faire? Parce que, Christy, politiquement, ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas intervenir. Avec le wokisme à cette heure, là, on ne peut plus rien faire. Là. Peu importe ce que tu fais, c'est du racisme, c'est de l'islamophobie, c'est ci, c'est ça, patati, patata. Hey, je m'excuse, là. OK? C'est un Marocain, OK? De première ou deuxième génération, je ne sais pas trop quoi, mais de la manière qu'il parle, je ne pense pas que c'est un Québécois pur laine puis qui est né au Québec puis il est là depuis sa naissance. OK? Il y a là-dedans, derrière ça, il y a de la religion musulmane derrière ça. Il y a de la culture de ça. Il y a de l'idéologie musulmane à l'arrière de ça. C'est tout ça le problème. C'est une culture de débile qui vient d'ailleurs. Puis ça fait au-dessus de 10 ans qu'on le sait. Ça fait même Marine Le Pen, quand elle était venue ici, là, une dizaine d'années, là, elle nous avait averti. Vous êtes dans le caca parce que vous ouvrez pas les yeux, vous fermez vos oreilles, vous ne voulez pas parler, puis vous êtes en train de nous rattraper, nous autres, en France. Puis c'est ça qu'on vit présentement. On vit la France de là 10 ans. C'est ça qu'on vit. Puis dans 10 ans, on va vivre la France d'aujourd'hui. Puis c'est ce qu'en plus, le côté français, ils l'ont dit souvent, ils l'ont répété. Ils ont vous souhaitent pas, ils disent organisez-vous pas pour que ça devienne la Nouvelle-France, là.
Mais là, avec l'histoire de la policière, puis ça, là, je vais emphasser un peu plus là-dessus aussi. C'est que là, la dite policière, le monde sont là, puis à rester de foi, de glace, a été professionnel. Très mort, très mort. Puis je vais vous expliquer pourquoi que moi, je vois ça de même. Mhm. La policière, elle a figé. J'ai Ah oui, l'impression qu'elle a figé. Elle ne savait pas trop quoi faire parce que, écoute, c'est dégueulasse ce qu'elle dit. Là. Tu sais, c'est même plus du respect, c'est plus de liberté d'expression, c'est plus rien. Et puis, la policière, là, il y a une tension médiatique. Le monde en parle, puis papati, le chef de police, puis moi, je l'ai carrément dit. Euh, les boss, les policiers, il y a du désengagement de leur part, Mhm. c'est pas pour rien. Parce qu'ils savent que la chaîne de commandement les back pas. Puis ils vont Oui. dire, il faut juste, il arrive de quoi? Ben, c'est pas nous autres, asti, qui va se faire backer rien. Fait que là, tu te ramasses avec la jeune policière. Hey, je sais pas comment se casser. Mais le monde qui ont, même s'il y a du monde qui vont dire, elle a fait sa job, tout ça, elle a été d'un calme. Je vous dis une chose, c'est que cette policière-là, elle s'est faite varloper. Elle est rendue populaire malgré elle. Elle est Mhm. rendue connue, puis l'esti de pingouin qui l'a écœuré, là, il est rendu populaire, pas pour les bonnes raisons, mais il est partout. Il est Mhm. partout. Je comprends pas pourquoi qu'on donne la petite attention à cette affaire-là, qui insulte tout le monde, qui fait manger de la merde à tous les policiers, puis c'est de la misogynie. C'est pas la misogynie pantoute, parce qu'il s'adresse pas juste à la fille comme policière. Il s'est fait intercepter par d'autres chars de police. Oui. Oh, encore ces crises de vitre teintée. C'est quoi, tu comprends pas? Non, non, ben c'est son but de se firmer, de firmer la police pendant qu'ils insultent. C'est ça son but. C'est justement ça son but. Puis là, leur réponse à ça, eux autres, là, à Montréal, oh, faudrait mettre un ticket pour le monde qui sont pas polis avec la police. T'es pas poli, on va te donner 500 pièces d'amende. Hey, sais-tu quoi? Il y en a une Christie de gang qui, pour 500 pièces d'amende, ils vont se payer à la traite. Pas un ticket que ça prend, là. Non. Tu me sors ça par la fenêtre, Christy. Tu crisses ça en arrière du char, puis tu lui fais faire un méchant tour. Hey, si tu parles, si on parle, puis je les ai vus hier, les interventions, je suis allé chercher ça du côté américain, du côté de l'OPP en Ontario. Hein? Ce genre de réaction-là, là, le gars, il sortait du char, là. Oui. Puis, il y a une inspection de véhicule qu'il peut faire, peut te le faire chier solide. Mais, écoute, je c'est de voir le côté politique dans tout ça, le côté politique, que là, ils ont décidé, étant donné que, vu que la vidéo, puis c'est le même, c'est lui-même le gars qui a filmé, qui a mis ça sur les réseaux en se vantant, puis «Hey, gars, qu'est-ce que j'ai fait là? Hein?» Je commençais pas à parler comme lui, esti, je vais emballer, puis je vais faire «Bon, allô, va pas faire foutre!» Fait que, non, écoute, s'il se passe pas rien, ce gars-là, il a pas été arrêté, il a rien eu, là. Ah non, mais il ne sera pas plus arrêté, là. Ben, ça Il a va rien donner quoi fait. comme signal? Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour être arrêté. Puis en plus, c'est que C'est ça le problème. j'avais mis le commentaire tantôt parce que j'ai vu Martine Fortier, qui est la police ici à Québec, puis ce que j'aime bien, c'est que le Québec, la ville de Québec, c'est la seule grande ville qui ont une loi, justement, qui protège les policiers, policières sur le terrain contre ces hosties d'insultes de graines, là, qui Mhm. vont commencer à y aller avec des propos diffamatoires, puis que, hey, ça va avec des insultes personnelles, là. Honnêtement, là, moi, avoir été le policier sur On Spot, le gars sortait par la porte, il sortait par la fenêtre, c'est sûr et certain, puis la fenêtre était cassée, là. C'est ça qu'il aurait mérité, mais le problème, ça aurait été toi qui aurais passé pour le grand violent de pas Ouais, paraître. ben, puis Puis là, là, dans les ben, journaux, ça n'aurait pas été lui qui aurait fait la première page, ça aurait été toi, parce que toi, là, t'es vraiment violent. Toi, t'es d'un masculinisme.
Toi, tu as une Ouais. paire de couilles grosses de même, puis tu es un problème pour la société, là, parce que tu te penses meilleur que tout le monde. C'est ça que ça sortirait. Ben oui, mais oui, mais aussi, ce qui est drôle dans les commentaires, les kingpins du clavier, c'est qu'est-ce que ça aurait fait de s'arrêter un blanc? Moi, je vais te le dire comment je prends ça puis comment je le vois, là. C'est que je suis tellement écœuré là, aussitôt qu'il y a quelque chose. Fermez vos gueules avec les histoires Théo assis. Si c'était qu'est-ce que ça avait été, c'était un blanc. Hey, réveillez-vous, cette gang de canisses, là. Tu commets un délit, que tu sois jaune, vert, orange, violette africaine, name it, là. Ferme ta gueule, tu réponds aux policiers. Ferme Hey, ta j'ai gueule. jamais vu de monde manquer de respect de même à des policiers policières, hein. Non. Jamais j'ai vu ça. Regarde, ton ticket, que tu le veuilles ou tu ne veuilles pas, ou que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, qu'il est en hostie ou tu n'es pas en hostie, tu prends, tu fermes ta gueule, Chris. Hey, moi, à chaque fois que je me fais arrêter par la police, ça n'arrive pas tellement souvent, mais quand je me fais arrêter, je suis toujours joyeux avec la police. Bonjour, monsieur l'agent. Ah, tiens, vous étiez là avec votre radar ce matin. Oh, comment j'ai punché. Oh, 71 km/h d'une zone de 50. Oh, mon Dieu! Ça va coûter cher, monsieur l'agent. Et il m'en regarde, il rit, il dit, ben, écoute, oui. Avez-vous vos papiers? Avez-vous votre immatriculation? Et là, c'est toujours la joke. Là, je dis ça, mais après ça, ça ne marchera plus, là, ou le prochain. Ah, j'ai oublié mes licences. Hey, c'est dans mon autre char. Bâtin, je les ai oubliés. Excuse-moi, je les ai oubliés. Fait que là, il part. Mais il est tellement content que je réagisse bien. En fin de compte, il revient, il dit, hey, M. Morin, je vous organisais ça. Là. Ben, je vous ai arrêté, je n'ai pas le choix, mais je vous donnais une petite amende là, parce que vous n'aviez pas vos immatriculations, ça coûte moins cher. OK, bonne journée, M. Morin. Ça fait c'est tout. Oui, mais pourquoi que. Écoute, ah, sérieux, ça me dégueule, puis c'est que. Attends un peu. On envoie Nathalie sur le terrain comme policière. Arrête, ça va dégénérer. Elle va tout t'épogner. Non, mais elle, Nathalie. Moi, Nathalie, policière. Moi, je lui mettrais des talons hauts avec une petite jupette courte, là. OK? Et je suis certain que Nathalie, elle te les sort par la fenêtre. Je suis sûr. Ah, elle a du caractère, la madame. Là. Oh, elle a du caractère, la madame. Ben, tu Oh. sais, tu étais proche d'elle en plus. Oui! Moi, je le redis, je suis le seul parmi vous qui a une relation intime avec elle à peu près à 2 pouces. Pendant 40 minutes, je sentais sa chaleur humaine, les amis. Écoute, elle avait tellement un beau sourire quand elle te regardait de diagonale en plus. Là, puis, Oui. elle était motivée, la motivante. Elle était motivée. Je pense qu'elle s'en allait à la guerre, elle. Alors, ben écoute, là, puis on va en parler de gun après, là, parce que ça me fascine. Puis, Oui, je te suis, man. tu vas me suivre d'aplomb parce que. Puis il y a du monde, peut-être bien que tes oreilles vont le friser à soir, mon pote, parce que je t'ai déjà posé une question, puis ben, c'est moi qui la pose la question. Tu comprends? Moi, la seule chose que je peux faire quand tu poses une question, c'est répondre de façon honnête. Oui. Comme il y a 2 semaines, quand tu m'as parlé, puis à mon coup, j'ai dit excuse-moi, là, mais la moitié du monde qui me suit, des propriétaires d'armes à feu, je ne leur donnerai pas de gun. C'est ça. Je ne dirais pas le contraire. C'est ça que je pense. Ta jument cosmique. OK. Là, as-tu vu, là, je voulais poser la question de Barnac. Bon, fait que pour la policière, là, pour l'instant, là, on va laisser ça comme ça. Mais je continue à creuser, moi. Je continue à creuser. J'avais tout sorti, mes patentes, man. Puis le prochain coup, je vais les sortir sur le papier. Ben, c'est toujours mieux. Ah, c'est beau, toi, là. Fait que là, on va s'en aller vers les pétards. OK? Les pétards. Les pétards, les guns. Moi, j'aime ça, les guns. Puis la dernière fois qu'on a parlé un petit peu, toi et moi, Guy, c'est quoi? Avec quoi tu fais ça? Ben, avec ma console. Quelle console? Ben, moi, j'ai une console, une Rode. Ah, t'as une Rod? Ben oui, j'ai une Rode. Ah, OK. Moi, j'ai pas ça. Si, j'ai. Je peux m'amuser. D'accord.
Moi, je suis encore le pee-wee. Non, ça va bien tes affaires quand même. Ouais, on essaie, on essaie, on essaye. Faut Hein? commencer. Oui, il faut commencer quelque part. C'est pas nécessaire de te crisser dans la rue en partant. Ah non, 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 non. Puis moi, je vais avoir du fun, puis j'ai du fun, puis c'est juste on ça. informe les gens, puis j'aime bien ça que quand que les affaires sont correctes, on le dit, mais quand que moi, je comprends pas, que ça me clique pas dans la tête, je veux comprendre, puis quand que c'est des affaires qui sont pas normales, un grand coup de pied dans le cul, une claque sur la gueule, ça marche bien pareil. Oh. Toujours. Puis de Moi, toute façon, on m'a toujours dit là, que la seule affaire vraiment qui marche toujours pour faire avancer quelqu'un, c'est des coups de pied dans le cul. Moi, on m'a toujours dit ça. regarde ce qu'il y a marqué en bas. J'ai une petite tendance à penser que c'est vrai. Fait que, écoute, je te pose la question maintenant par rapport à ça. Là, l'histoire des armes à feu, on en a parlé, tout ça. Les crises d'armes de poing, là. Ouais. Hier, j'ai écouté ton Stride Pipe, man, en passant. Je l'ai écouté. Mhm. Là, ça m'a allumé une flamèche en tête. J'ai dit, ah, si, oui. Là, on parle des armes restreintes, des armes d'épaule, puis OK, tout ça. Mais les armes de poing, là, tu as soulevé une bonne affaire hier. J'ai dit, c'est ben trop vrai. Ils avaient enrayé ça, ils ont mis ça sur le gel, Mhm. v'là en 2020, c'est ça? Non, le gel, il date de 2023, me semble. Puis celui-là qui 22, me l'avait 23, me semble que appris, c'est 23. ouais, c'est Scotto, il m'avait dit ça sur un chantier. Il dit: «Hey, je faut t'en acheter un, man, esti, ça va ben, tu pourras plus rien faire après.» J'étais là, j'ai dit: «Calme-toi les nerfs, esti, là.» Ben, C'est comme de fait. arrivé, le fameux gel est arrivé le 21 octobre 2022. C'est là qu'ils ont fait ça. Puis c'était pour, puis tu as bien répondu à la question, c'était pour, enrayer la criminalité avec Mhm. des armes de poing. Oui, empêcher les criminels de s'entretuer dans les villes avec des armes de poing achetées illégalement aux États-Unis, importées illégalement par les États-Unis. Et de base, ben, c'est 100 des guns qu'ils prennent sont illégales et plus de 90 viennent des États-Unis. Alors la réponse a été on va bannir, on va geler l'importation, le gel et le transfert des armes de Ouais. poing légales des propriétaires légaux. Ça va Ouais, régler le ouais. problème. Mais tu règles rien, Calvaire. Tu règles rien. Puis ça Non. n'a jamais rien réglé. Au contraire, des crimes. Regarde, j'ai vu des crimes qui ont été faits là, hier, puis aujourd'hui, puis avant-hier. À Lévis, là, ils ont fait une arrestation là, de 3 personnes par pur hasard. C'était même pas pour ceux qui allaient. Tac, ils saisissent des armes de poing. Mhm. What the fuck? Pourquoi tu nous enlèves ça, nous autres, encore une fois? Tu sais, moi, là, voyons, tabarnak, je m'emballe. Moi, Le micro est vivant. ah oui, 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 je t'avais d'avoir un autre beau petit setup. À un moment donné, là, je suis en train de penser à de quoi, là, tu vas voir, ça va rocker en asti. Puis avec toi, man, ça rock. Le duo choc, là, c'est le même qu'on devrait se faire appeler duo choc. Euh, c'est quoi je voulais dire? Donc, ouais. Tu sais, le club de tir, OK? Les clubs de tir, moi, je t'avais le quartier ici. Mhm. Moi, j'étais un gars qui trippe au bout, 5,56, 9 mm, du 12. À essayer, quand que je vois que le club de tir, les armes des autres hosties qui sont là, des autres membres du club, il y a une belle chimie, c'est le fun. Mais là, tu sais, la dernière fois, on avait parlé ensemble, puis je n'avais pas approfondi là-dessus, mais quel impact que ça a au juste sur les compétitions? On a parlé du 3 guns, mais qu'est-ce qui se dessine devant nous autres avec, tu sais, là, il reste quoi, le tire-poids? 9 millimètres, puis Ben non, mais là, écoute, nous autres, là, c'est pas compliqué. Tu sais, on parle de Valcartier. Bon, tu le sais comme moi aussi, je suis à Valcartier, je suis le CA de Valcartier. Je suis directeur du Black Gun depuis des années, mais j'ai été cancellé par Trudeau en 2020. Mais ils ont décidé de garder mon poste quand même. Fait qu'à chaque année. as-tu la réponse qu'il a reçue express? Fait que, tu sais, écoute, nous autres, là, on était. Valcartier, c'est pas au Québec. Valcartier, c'est un terrain fédéral. On est géré par le fédéral. Ouais. Puis, nous autres, quand on a à s'expliquer, on s'explique avec une personne, puis elle s'appelle le commandant de la base. Mhm.
Fait que nous autres, là, l'histoire du BCAF, puis ci, puis ça, regarde, c'est pas notre problème, on n'est pas géré par eux. Ce qui fait que la base de Valcartier, c'était peut-être, jusqu'à temps qu'on pogne le ban, là, c'était la plus belle place pour Ouais. faire du tir Oui. sportif. Puis tir sportif, non, du tir compétitif. OK? C'était vraiment la plus belle place. Parce que là, on parle de tir sportif. Quand on parle de tir sportif au Québec, on parle de quoi? On parle de debout derrière une table, en position fixe, puis on tire sur une cible. Ça ressemble à ça. C'est pas mal ça, là. Il n'y a pas grand-chose, là. Quand on Non. parle de tir compétitif, ben là, on parle d'IPSC. Ouais. On parle d'IPSC Shotgun. On parle de Steel Challenge. On parle de CQB, qui est plus. Quand on parle d'IPSC, IPSC Shotgun, IPSC-ci, IPSC PPC dans le temps qu'on avait, là, des pistoles carbine, puis des carabines de 9 mm, etc. Là, on parlait de tu te promènes avec une arme, une seule, soit un shotgun, soit une carabine en calibre de pistolet, ou soit un pistolet. Tu cours, tu te promènes, tu fais des parcours, tu tires sur des cibles. On appelle ça du tir compétitif. OK? Moi, j'appelle ça de même. Puis on avait le fameux 3 guns. Le 3 guns, c'était que tu y allais, tu faisais la même chose, mais tu avais 3 armes à gérer. Tu avais ton pistolet, tu avais ton 12 et tu avais ton semi-automatique qui normalement était un calibre carabine, genre 223, 308, les SKS, etc., qu'on prenait de moins en moins souvent. Mais tu sais, il y avait des choses qui se passaient, puis on avait vraiment du plaisir. Mais avec le ban, ben, c'est sûr que automatiquement, le 3 guns, sans dire qu'il a disparu, on essaye de l'adapter. Et je te dirais qu'avec notre ami Scotto, on fait tout pour le garder. Il Pourquoi? Parce que travaille fort, là. Scotto, il travaille fort dans ce style. la journée qu'on va arrêter, Ouais. ça va être fini. Fait qu'on essaye de l'adapter le mieux possible. Mais tu sais, regarde, le dernier 3 guns, là, avant, tu faisais ça avec un AR-15. Là, le dernier 3 guns, là, tu le fais avec une carabine à verrou ou une carabine semi-automatique, une Ruger 10-22, là. C'est pas la même game. C'est vraiment pas la même game. Ou tu prends une SKS parce que c'est la seule affaire qui reste. C'est pas la même game. Fait que tu sais, le 3 guns, c'est pas mal terminé. On fait notre possible pour essayer de le garder pour pas que ça disparaisse. Puis là, Après, c'est les impacts que ça a là-dedans, là. Puis là, je vais m'en aller sur une autre affaire. Je t'amène un autre. Le point où ça risque de. Parce que moi, je me pose la question dans ma tête. Euh, Tu sais, le 28 février, j'étais avec vous autres, j'étais là, tout ça, puis j'étais un gars qui je suis les dossiers, tout ça. Mais pour monter aux barricades, tu sais, aller au bat, là, comme qu'on dit, là, je trouve, moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'organisations, des associations ou clubs de tir ou je ne sais pas trop quoi, comment qu'on les appelle. Ils s'appuient beaucoup sur quelques personnes. J'ai l'impression qu'il y a des clubs de tir qui ne réalisent pas le mur dans lequel ils s'en vont frapper dedans parce que ça dort au gaz. écoute, ils ne réalisent pas ou ils en sont conscients. OK? Que là, on est en train de gérer la décroissance. Et pour ce que j'ai vu dans les 2, 3 dernières semaines, dans ce que j'ai vu, que je ne peux pas trop parler, Non, non, c'est correct. c'est des affaires que, ah, ouais, on est invité. Non, non, mais c'est correct. On est Ouais. attention. Moi, je peux te dire que présentement, il y a beaucoup, beaucoup de clubs de tir qui sont très à l'aise et beaucoup de propriétaires aussi, là. Parce qu'on on parle de propriétaires, de membres de clubs de tir, donc c'est des gens qui ont des restreints. Parce qu'au Québec, tu es obligé d'être membre d'un club de tir. Ouais. Je crois qu'une majorité de cette gang-là se sentent très bien dans la décroissance. Pourquoi? Et présentement, s'il n'y a rien qui change au niveau des lois, que ce soit au niveau du ban, au niveau du gel, s'il n'y a rien qui change dans les prochains mois, on en a à peu près pour 10 ans. C'est fini après, là. Oubliez ça, c'est terminé, là. Dans 10 ans, là, au Québec, un club de tir, il va servir à quoi? Il va servir pour licher les bottes de la police. That's it, pour les entraînements.
Pas plus que Ouais, ça. Le tir sportif, ça va être terminé, les amis. Pourquoi? Nathalie Provost n'aurait pas arrêté de vous le dire depuis 6 ans. On a fermé le robinet. Oui, ils ont fermé le robinet. En fermant le robinet des semi-automatiques, en fermant le robinet des armes de poing, ben, tu viens automatiquement de fermer le robinet des nouveaux propriétaires d'armes à feu. ouais. Donc, ce qui reste, c'est des anciens qui tranquillement vont vieillir, vont vieillir, vont vieillir et vont finir par Regardez passer la disparaître. relève. Il n'y en a plus de relève. Je suis Ben, désolé, il n'y en a plus de relève. c'est ça qui est capotant dans tout ça. Tu sais, je vois, tu sais, il m'a donné les 3 guns, puis tu sais, Scotto aussi, vraiment, il est motivé au bout, au coton, puis il fait des pieds des mains comme toi, qu'est-ce que tu fais, puis l'investissement de temps, etc. Puis là, moi, je me dis, OK, comment se fait ça que j'entends, tu sais, c'est une expression, faites-vous-en pas. Pourquoi j'entends pas beugler le monde plus que ça, sachant que, tu sais, tu as un ban, puis là, tu as une Madame Provo, Bravo. elle, qui est vraiment, il ne voit qu'une seule chose, c'est tout nous faire mal. Puis ils font pas mal aux bonnes personnes. Leur, Puis, leur- tu sais, leur but à eux autres, là, c'est juste de rendre illégales toutes les armes légales. That's it. Il n'y a pas ouais, autre chose. OK, ben, les crimes continuent, puis c'est ceux qui ont commis les crimes, leurs armes ne sont même pas enregistrées, c'est des armes illégales. Ça, c'est pas grave. Ça. C'est pas grave, ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les armes légales. Tant qu'il va y avoir des armes légales, il n'y a rien qui va marcher. Voyons donc. Les armes Euh, légales, c'est moins de 1% de tous les homicides au Canada. Tant qu'on n'aura pas enrayé ce moins de 1%-là, on n'aura rien réglé, man. Sérieux, je viens sans mots parce que dans ma tête, là, je sais très, très bien, ben, je le dis, tu sais, j'ai été un bon bout, à un moment donné, que j'ai fait, bon, OK, j'étais moins au courant du dossier, mais à un moment donné, là, quand l'imbécilité embarque, là, puis que ça me dit, ah, une arme d'assaut. Puis hier, quand j'ai entendu le terme, une arme à cadence rapide, j'ai fait dans ma tête, j'ai dit, what the fuck? Tu sais, ils sortent des termes, d'où est-ce que vous sortez ça, esti? Ça n'a pas de bon sens, votre affaire. Puis, ben, c'est de continuer à cogner sur le clou des bonnes personnes, puis ils nous écœurent, mais ils font mal à marcher aussi. Ils font mal Écoute, je vais te donner un exemple parce que là, ça me fatigue. Je vois ton chandail Six Hour. OK? Ouais. Le gars, le représentant, il était là au salon, pas mortuaire, esti, au salon chasse-pêche. Là. Je sais pas pourquoi ça. Des fois, ça peut ressembler à ça. Quand tu as une gang de cheveux gris qui se promènent dans les allées, là, puis ils Ah non, parlent de mais la dernière orignale notre dernière orignale qu'on a récoltée. Des fois, ça ressemble à ça. Un salon mortuaire. ben écoute, moi, la première fois que j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, hey, le salon mortuaire, ouais, salon au chasse-pêche. Puis là, j'étais allé au stand, je sais bien, d'ACP, puis Radio Crash, puis par la bande, je vois ça, trouver la table de Six Hour, j'ai fait, hein, et vegan, j'étais allé le voir, les gars, il s'appelle Patrick, je pense, en tout cas. Fait que j'ai regardé les patins, man, les guns. Aïe, aïe, là, je regarde les neufs, les armes de poing, j'ai dit, OK, ça, c'est ton modèle-là, patati patata. Ben, là, j'ai lâché ça, j'ai dit, Christ, que j'haïs ma place parce que j'ai dit des belles armes comme ça. Moi, j'ai du fun. Moi, j'aimerais ça avoir du fun. On est tous barrés par rapport à quoi? Tu sais, C'est même pas nous autres, asti, qui non, fait c'est le pas nous autres. trouble. Mais tu sais, Stéphane, puis il y en a plusieurs qui connaissent mon histoire à force de la répéter, mais de toute façon, la moitié du monde qui ont des armes au Québec ne connaissent pas les lois, ne connaissent rien, pourtant on en parle à chaque jour. Fait que j'imagine qu'il y a encore du monde qui ne comprennent pas, qui ne savent rien. Mais oui, mon histoire a commencé à 38 ans. Là. Avant 38 ans, j'étais comme la majorité des propriétaires d'armes à feu. Je n'avais pas de PPA. Mon père n'avait pas de PPA. Mon oncle avait pas. Personne n'avait des PPA. Pourquoi? Parce que, il y a à peu près une vingtaine d'années, tu avais besoin d'un PPA. Pourquoi? Pour acheter une nouvelle arme. Ouais, c'est parce que des guns, on en avait déjà. Là. Puis des guns de chasse, c'est des guns de chasse. Une 30-06 en bois, c'est une 30-06 en bois. Là, tu sais. Puis là, un bon coup, tu avais besoin d'un PPA pour acheter des balles. OK.
Mais la plupart des chasseurs, la plupart des propriétaires d'armes à feu, ben, ils achètent une boîte de balles, de 20 balles, puis ils en ont pour 10 ans. Fait que ça arrive pas souvent qu'ils achètent des. Fait que là, tu as beaucoup de monde qui n'ont même plus de PPA, ils n'est même pas renouvelé, puis ils ne savent même pas pourquoi. Il faut renouveler ça, nous autres. Ils ne savent rien. Ça, c'est la moitié des propriétaires d'armes à feu. Ben, ils sont dans Moi, les là, small- à 38 ans, là, c'est parce que moi, quand j'étais petit cul, là, à l'âge de 12 ans, ce que je voulais avoir, c'était des revolvers, c'était des pistolets, puis c'était un AR-15. C'est ça que Ouais. je voulais avoir. Puis moi, jusqu'à l'âge de 38 ans, j'étais sûr et certain qu'on n'avait pas le droit d'avoir ça au Canada. Au Canada. Voyons donc! Hey, on n'est pas Américains, nous autres. On est des Canadiens. On est des estis de plates, nous autres. On dort au gaz. On n'aura pas ça. Hein? Comme ça, je voyais ça, moi. Ouais. Jusqu'à temps que un de mes chums, un de mes chums, il n'est plus mon chum parce que ça a l'air que là, moi, je suis trop pété pour lui. Fait qu'il a décidé de me renier parce que je nuis au propriétaire d'armes à feu. C'est correct, OK. c'est pas grave. Mais tu sais, mon chum, lui, dans sa vie, c'était un hostie de comptable. Tu sais, un vrai comptable, là. Les bas Ouais. bruns, les culottes beige, la chemise Avec blanche. le bâton. Ah, plate, mon homme, comme ça se peut pas. Puis là, un bon con, on jasait, puis là, il me dit Ah, ben, j'ai ça, moi. Hein, t'as ça, toi? Là, ils m'ont montré ça. Ben, j'ai dit Christy, je veux avoir ça. Ben, je vais te montrer comment. Fait qu'il m'a montré qu'il fallait que je le fasse une demande de PPA restreint. Il fallait que je fasse mon 6MAF. Mon 6MAF, ben, mon Ouais. 6MAF, je l'avais, mais comme beaucoup de propriétaires d'armes à feu dans le temps, et encore aujourd'hui, ils pensent que la petite carte avec une perdrix, là, qui dit que tu as fait ton cours, ils pensent que c'est ça le PPA. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que tu as fait ton 6MAFOR. Donc, 6MAF, excuse. Juste ça. Fait que j'ai tout fait ça, j'ai tout passé à travers ça. J'ai attendu 9 mois pour réussir à avoir mon Ouais. PPA. Puis quand je l'ai eu, j'ai Non. été chercher mon 6R, mon P226, puis j'ai été chercher mon AR-15. C'est à moi. Personne ne va me les prendre, OK? C'est là que j'ai compris que je pouvais en avoir. C'est là que j'ai eu du fun. Puis c'est là que j'ai compris que, tabarnak, si ça continue, on va tout perdre. Je viens de les avoir, puis si on ne se bat pas, on va tout perdre. Puis c'est pour ça que moi, je me bats depuis plus de 15 ans. Parce que je sais ce qui s'en vient. Puis tu sais, quand ils ont fait le ban des semi-automatiques, là, ça a brassé beaucoup. Pourquoi qu'on parle du ban? Pourquoi? Parce que Trudeau, sa gang, ils ont été trop loin. Si le 1er mai 2020, là, au lieu de bannir tous les semi-automatiques, les Ouais. AR-15, les variantes, etc., puis continuer, s'il aurait seulement dit, je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront pas, mais moi, je le pense. S'il aurait dit, on va. Les AR-15, en fin de compte, ce n'est pas vraiment un problème de sécurité publique parce que c'est les armes les mieux réglementées au Canada. Puis c'est vrai qu'à Porte-à-Pic, il y en a une qui a servi, mais elle était illégale. Mais pour plus que ça arrive, il faudrait que toutes les armes au Canada soient comme le AR-15, mieux contrôlées. Fait que toutes les armes semi-automatiques, on va les rendre restreintes. Je te le dis, le monde aurait fait Ah, OK, bon, hein, pas si pire. Puis ça aurait passé comme du beurre dans le poêle. Non, ils ont été trop loin, ils ont tout banni au complet. Puis là, ça a mal été parce que là, ils ont banni, tu ne peux plus l'utiliser, tu peux juste les laisser chez vous. Ça, c'est un problème. Tandis que les armes de poing, ils ont été un petit peu plus logiques, les stratèges libéraux. Ils ont dit regardez, les armes de poing, plus d'importation, plus de vente, plus de transfert. Vous les avez, vous les gardez, vous pouvez les utiliser. C'est fini après ça. Ah ben là, la majorité des propriétaires ont fait Ah, OK, d'abord, je les ai, je peux continuer à tirer. Ben, pas de problème. Tu sais, comme un syndicat qui décide d'aller voir le boss et dire Nous autres, on va négocier. On va négocier pour nos syndiqués, mais on va prendre les petits nouveaux et on va écrire ça au vidange. Ça a été ça. Et ça a marché. Et ça a marché. C'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment des armes de poing présentement. Parce que la majorité des propriétaires d'armes de poing gèrent la décroissance, puis ils ont l'air à l'aise avec ça. Ben, je vais te Ceux dire qui une n'ont pas chose. d'armes de poing, ben, ils ne peuvent pas chialer parce qu'ils ne connaissent pas ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que présentement, on n'en parle pas. Mais si on ne pourrait pas utiliser nos armes de poing, hey, là, ça brasserait dans la cabane. Mais vu qu'on peut les utiliser, pas si pire que ça. OK, puis là, ça, je ne l'avais pas saisi, ça. L'AR-15, 556, ou ben non, peu importe lequel on peut dire, tu peux pas prendre tout, te le sortir et l'amener au chantier, right? C'est ça? Ah non? Ben, OK. Moi, Ah non, c'est fini. Moi, là, regarde,
Des guns, j'en ai en masse, OK? Officiellement, j'en ai quelques-uns parce que c'est des armes restreintes. Fait que j'ai beaucoup d'AR-15, mais j'ai rien d'autre, OK? Mais toutes les armes semi-automatiques à chargeur détachable qui ressemblent à des AR-15, qui ont été bannies depuis le 1er mai 2020, tu ne peux plus les sortir de chez vous. Si tu les sors de chez vous, tu te fais pogner, tu es accusé pour possession, transport et utilisation illégale d'une arme prohibée, passible de 5 ans de prison. Attends un peu. OK. Check ça ici en bas, Guy. C'est marqué beaucoup de paperasse pour les clubs de tir pour les restreints. Ouais. Ben, ça, de la paperasse, oui, c'est normal. Je ne sais pas exactement de quoi il parle dans paperasse, mais c'est sûr qu'au niveau des restreints, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de bureaucratie pour faire en sorte de faire chier le monde qui en ont pour justement. Les décourager, exactement. Puis décide d'aller les porter. Mais, tu sais, tu sais, depuis qu'on barrait ça, là, les armes, les armes, j'ai ça quand ils disent ce mot-là, les armes d'assaut. Après ça, ça a été les armes à ressemblance ou d'allure. Puis là, c'est des tirs répétitifs trop rapides. Mais tu comprends pourquoi que là, ils ont changé de terme, Police se souvient. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont changé le terme, là. Parce que leur narratif ne tient plus. Non. Parce que là, ça n'a pas de sens. Parce que les gens, moi, j'appelle gentiment les gens qui n'ont pas d'armes, qui n'en veulent pas, qui ne comprennent pas pourquoi on en veut, puis qui sont encore là, c'est éperdument qu'on les perde. Bien, ces gens-là commencent à comprendre depuis l'automne, avec les sorties de Nathalie et de Gary qui s'enfargent dans le bottine, puis le montant d'argent qu'on est rendu des milliards, ils commencent à comprendre que ça n'a pas d'allure. Fait que là, Police se souvient, revient avec les SKS et change des termes. Fait que là, il parle d'armes à feu à tir répétitif. Et ça, je trouve pas ça. Moi, je trouve pas ça correct. Là. Et ça veut dire quoi, tir répétitif? Tir répétitif, c'est-tu parce que tu as une boat action, tu fais paf, chichlik, paf, chichlik, paf, chichlik, paf. C'est du tir répétitif, ça? Répétition? Oui, je sais, je comprends, répétition, mais je veux dire. Level action? Hein, répétition, hein? Paf, paf, paf. On s'en va vers là. Ben ouais, mais le boat action, c'est ta répétition. Il faut que tu cliques. C'est répétitif. Tu viens de le dire. Boat action, c'est ta répétition. Ouais. À levier, c'est ta répétition. C'est n'importe quoi. Ils s'en vont où? Ils s'en vont exactement où ce qu'on dit depuis les 6 dernières années, depuis que ça a commencé aux chasseurs, à ceux qui ne se sentent pas, on leur dit ça s'en vient. En incluant dans les SKS le mot tir répétitif, ils sont en train d'emmener vos boat action, vos level action, vos pompeux, sont en train de tout enlever ça. Tir répétitif, je m'excuse, mais une carabine à un coup, un casseux, c'est quoi? C'est une carabine à tir répétitif. C'est la même chose. Fait que là, ils ont trouvé leur mot magique. Un mot magique pour aller ailleurs. Fait que, en gros, là, c'est que, tu sais, quand vous avez préparé le gros événement au mois de février, là, puis que même moi qui n'étais pas un spécialiste de la chasse, puis à un moment donné, tu avais soulevé ce point-là avec Martin Bourgette, puis tu sais, je trouvais que je me disais, Chris, sont où tous les gros noms de l'industrie, tout ça, puis que ils n'ont jamais été là. Je les ai même pas entendus une seule fois. Ils ne sont pas là parce que leur but premier, OK, puis c'est une business, et leur business, c'est avec les chasseurs. Et les chasseurs, majoritairement, ont de la misère dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent pas visés. Et là, moi, ce que j'appelle gentiment les grandes gueules de la chasse, on ne les voit pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont sorti. L'Homme Panache est sorti, qui a été fabuleux. Tu sais, il y en a quelques-uns qui ont sorti, oui, mais la majorité reste tranquille. Pourquoi? Ben, on ne veut pas frustrer notre auditoire. Hein? Tu sais, les armes d'assaut, là, tu sais, ça peut nous causer du trouble. Fait qu'ils restent en dehors de tout ça. Là, quand ils voient que, oups, hey, il y a le 28 février, en fin de compte, tabarouette, il se passe quelque chose. Ah ben là, tu les as vus s'en venir. Ah, oui. Ils sont approchés. Ils ont resté dans la foule. On va essayer d'être dans le portrait, mais
Ça fait longtemps qu'on n'est pas là, mais on va être dans le portrait quand même. Ça, là, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui, mais tu sais, moi, j'étais du côté de plus spécialisé au niveau de la sécurité. Puis à un moment donné, tu sais, veux pas, avec, tu sais, je me disais, je faisais des observations rapides, tout ça. Puis je me suis dit par la suite, j'ai dit, sont où tous les gros noms de les industries? Puis je vais préciser une chose, c'est que là, avec le mot magique qu'ils ont sorti, que le gouvernement, que Nathalie puis Gary, les Bajou, là, ils ont sorti, là, de tir répétitif. Ben là, les chasseurs, là, les amis chasseurs, là, stand-by, là, parce que là, vous êtes dans le trouble en tabarnak, là. Ça s'en Parce vient. que justement, ils s'en viennent à ça, parce qu'ils là, ils vont Prépare le sortir. terrain. La job de Poly se souvient, c'est une invention de Jean Chrétien en 89 qui a parti, c'est pas lui qui l'a parti, mais c'est dans les idées, ça vient des libéraux. Ils ont parti ça pourquoi? Préparer le terrain pour monsieur et madame tout le monde à aller plus loin sur les armes à feu. Poly se souvient, quand ils sortent quelque chose, tu remarqueras qu'ils sont toujours 5 ans en avant de ce que le parti au pouvoir, qui est normalement les libéraux, vont faire. Toujours 5 ans en avant. Ils préparent le terrain, ils préparent l'opinion publique. C'est ça qu'ils sont. Là, ils sont rendus au tir répétitif. Ouais, OK. Ben, il y a quelque chose qui, moi, qui me rentre pas dans la tête ou qui cloche. C'est, Police se souvient, ils sont là pour les victimes. Ils ont fait, écoute, il est arrivé une tuerie, puis c'est un individu il y avait des problèmes dans le caisson. Euh, ben, je comprends pas pourquoi que Police se souvient, sont aussi proches du gouvernement que ça, dans le lobbying, dans toutes les patentes, puis qu'ils sont autant investis que ça dans la mauvaise cause. On va le dire, je vais le dire direct de même, ils sont dans la mauvaise cause. Puis, il s'attaque vraiment pas au vrai problème qui est la criminalité. Les crimes, t'en veux-tu? C'est pire qu'avant, là. Les crimes avec Mhm. les armes de poing, Ah, les crimes avec ça les. Hey! ça augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, je veux dire que, asti, arrêtez de nous prendre pour des caves, là. Tu sais, moi, je dis pas quelqu'un qui aime pas les armes ou de quoi de même, c'est de se dire, OK, t'as le droit de pas aimer ça. Mais commence pas à venir me raboter. Moi, quand il y a du monde qui commence à raboter de la merde puis dire des fausses informations, puis ah, c'est dangereux, désinformation. Moi, à un moment donné, j'embarque puis je fais wow, 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 stop, drop, là. Parce que on va se souvenir d'eux autres, les victimes, mais là, quand c'est rendu, tu fais du capital politique à la place là-dedans, ça, j'ai bien de la misère avec ça, par exemple. Oui. Mais tu sais, c'est parce qu'eux autres, comme je te dis, ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain pour la majorité de la population qui ne comprennent pas c'est quoi. Ils ne savent pas c'est quoi les armes à feu. Tu sais, le 1er mai 2020, là, quand ils ont dit à tout le monde, hey, les AR-15, on va bannir ça, la majorité de la population ne savait pas qu'un AR-15 était légal au Canada. Et pour eux autres, la seule image qu'il y avait d'un AR-15, c'était la gang qui était en Afghanistan puis qui s'entretuait toute la gang ensemble. Là. C'était ça, là. C'était ça, un AR-15. Là. Hey, puis Guy, je vais t'amener une autre affaire. Moi, j'ai des observations, man, puis j'ai pas fini d'en avoir, puis je sais que t'as pas fini de répondre. Tu sais, c'est quoi? C'est ça qui est le fun avec mon affaire, le podcast, c'est que on cuisine pas avec les gants blancs, là. Non, non. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'une crise de chance que Guy Morin et sa grand gueule, il est là. Une chance que Martin Bourgette, il a embarqué là-dedans. Puis, tout récemment, écoute, il y avait Sophie aussi, le CSFR, mais je ne connaissais pas les organisations. Les seuls que j'ai vus souvent, il y a toi, puis Martin. Oui. Puis le reste du monde sont fucking où? Il n'y a personne. Écoute, t'as du monde qui a de l'impact, puis même moi, je me pose souvent la question, si Guy Morin n'est pas là, Scotto Danielo n'est pas là pour parler, oui, en nom du club, et tu sais, Chris, il publie partout, Jeff Bastien, des anciens militaires. Mais quand c'est le temps de monter aux barricades,
j'en vois pas une crise de gang, moi, là, à part les grands gueules que d'habitude, là. Il y a le monsieur l'homme panache que j'ai connu à l'événement. C'était fort sympathique, le monsieur. Puis, mais tu sais, je connaissais pas personne là-dedans, moi. Puis, je regarde ça, j'ai dit, si Guy Morin n'est pas là, puis Martin Bourgette, Chris, c'est qui donne des coups de pied au cul là-dedans? Moi, écoute, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Puis quand que je parle de Nathalie, ma soeur jumelle, c'est parce qu'on a commencé ensemble. Elle aussi a commencé il y a 15 ans. Ça n'a pas commencé il y a 36 ans. Ah, elle était victime il y a 36 ans, mais elle a commencé à militer il y a à peu près 15 ans. Mais moi, depuis 15 ans, je suis comme tout le monde, moi. Quand il nous arrive avec une tuile, là, comme le ban des semi-automatiques, je ne suis pas mieux que personne. Là. Moi aussi, je le pogne mon 2 minutes. Là. Moi aussi, je la pogne ma petite dépression. Là. Puis à chaque fois, depuis 15 ans, que j'étais sur le bord de dire OK, correct, c'est assez, je t'ai écœuré. Je me revirais de bord, j'en gardais OK, il n'y a personne, je n'ai pas le choix de continuer. Ça a toujours été le même depuis 15 ans. Je n'ai jamais arrêté. Puis une des raisons principales, c'est parce que, Christy, il n'y avait jamais personne qui était capable de reprendre le flambeau. Il n'y a pas personne qui est capable de reprendre le flambeau non plus. Là. La dernière semaine, dans les derniers mois, moi, je dis que non. Martin a fait une. Depuis le premier 2020, je te dirais que Martin et Kate ont fait une. Ils ont été là souvent depuis les 6 dernières années. Puis même des fois, je me dis, ils ont été loin en Christie parce qu'ils ont une business dont 99% de leur business fait partie de la chasse, des propriétaires d'armes à feu chasseurs. Ils leur parlent, mais c'est pas la grosse clique. Mais depuis 6 ans, ils ont réussi à ramener le monde de la chasse vers nous autres. Eux autres, moi, j'ai une grande gueule, je m'ouvre la gueule, j'en ai fait des affaires, puis il y a des affaires que j'ai faites que des fois, c'était pas mal limite. D'autres choses que ça allait bien. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui disent Ah, Morin, tu t'as pas encore. Oui, Morin a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça brasse. Moi, je le vois de même. C'est comme ça. Ben, Mais écoute, c'est je ça. dirais que Kate et Martin ont fait une chose Ah oui. que moi, je n'ai pas été capable de faire parce que je ne peux pas le faire. Je ne suis pas un chasseur. Eux autres ont fait qu'aujourd'hui, puis moi, je pense que on ne dira pas que c'est juste eux autres, là, mais je pense qu'il y a une très, très, très grande portion de leur travail qui a servi dans les 6 dernières années à emmener des gens qui étaient à la chasse, qui ne connaissaient pas les armes de poing, qui ne connaissaient pas les semi-automatiques, qui ne connaissaient pas ce qui se passait présentement, les ramener dans le sujet, puis ils sont avec nous autres aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense personnellement que oui, moi, j'ai eu de l'impact, c'est vrai, OK? Mais je pense que depuis les 6 dernières années, Martin et Kate, avec ACP, ont réussi à emmener beaucoup de monde dont moi, je ne pouvais pas ramener. Et que ben du monde ne pouvait pas ramener parce que c'était pas. Au départ, c'était pas leur cause à eux autres. Ils n'en ont pas. Ils s'en sacraient. Puis tranquillement, ils les ont ramenés. Fait que moi, là, Kate et Martin, écoute, bravo. Oui, Martin, Kate, Aventure Chasse-Pêche, le Radio Crash. Puis, ils ont mis l'épaule à la roue. Puis, ils travaillent très, très fort. Puis, tu sais, que Martin, lui, dans ses entrevues, la façon qu'il parle, je disais chaque fois quand je suis seul avec lui, j'ai dit, asti qu'il m'énerve parce qu'il y a de la répartie, man. C'est intelligent de la façon qu'il amène les affaires. En tout cas, ça a curieusement du sens. Puis, écoute, ils se sont investis beaucoup là-dedans. Puis, thumbs up à eux autres, à toi. Mais à part de ça, en dehors de vous autres. Il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que ce qu'ils ont fait là, c'est une job. C'est une job difficile, puis c'est une job ingrate. Puis même, tu sais, Martin et Kate ça fait 30 ans qu'ils sont dans les médias. Ils connaissent la game médiatique. Oui. Mais je te dirais que Martin, quand il est tombé dans le sujet vraiment, là, avec le 671 et compagnie, il a pogné son 2 minutes. Quand il est tombé dans des lives en train de se faire poser des questions par la gang de Radio-Canada, etc., là, il a vu que c'était pas si simple que ça. Là. Il a pogné son 2 minutes. Là, parce que c'est pas simple
faire la job de répondre aux questions, répondre aux médias sur un sujet qu'en partant, tu as perdu. Parce que jusqu'à cet automne, je vous le dis, là, jusqu'à cet automne, tout ce qui s'est passé depuis le 1er mai 2020, à chaque fois que tu essayais de défendre ce sujet-là, tu défendais quelque chose qui était déjà perdu d'avance. Ben, pourquoi que je vais y aller sur un autre angle? C'est que pourquoi on dit que tu dis que c'était déjà perdu d'avance? C'est-tu parce que les préjugés étaient déjà faits ou C'est ça. les médias ils avaient fait une job avec le côté politique pour Les, déjà. les médias étaient complaisants du côté anti-armes et la propagande, tout ce qui était le narratif était fait pour embarquer les gens vers le côté anti-armes, contre les tireurs sportifs, contre les propriétaires d'AR-15, d'armes de poing, etc., pour leur montrer c'était pas correct d'avoir ces armes-là. Mais tout était vraiment guéré pour qu'ils soient capables de gagner ce combat-là. Et la seule chose qu'il fallait faire depuis le 1er mai 2020, ben, c'était juste de tenir le fort, parce que peu importe ce qu'on se disait, on avait une cause qui était perdante. C'était sûr. Avec les libéraux qui étaient là, les conservateurs qui n'existent plus, c'était perdant. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'était tenir le fort le plus possible, gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'un bon matin, ça allait péter. Un bon matin, il allait finir par s'enfarger dans leurs affaires. Et ça a commencé quand? Ça a commencé 6 ans plus tard, l'automne passé, quand ils ont commencé à parler du rachat. C'est là que les choses ont commencé à changer. Parce que là, on a commencé à parler de coûts qui étaient dans les milliards, de programmes qui ne fonctionnaient pas. Et après 6 ans de banne de semi-automatique, de gel d'armes de poing, toutes les statistiques sont là, toutes les nouvelles sont là. Ça ne change rien. Les choses empirent. Ça n'a rien servi. Donc, présentement, le narratif que Poli se souvient a emmené depuis des années, qui a été soutenu par les médias complaisants, Radio-Can, la presse, etc., ben, tout ça, ce narratif-là est en train de tomber parce qu'ils ne sont plus capables. Ils sont plus capables sont plus capables d'essayer de sauver la face avec ce narratif-là. Si là, présentement, nous sommes en train de gagner, on va gagner quoi? On ne reviendra pas en arrière complètement. On va sûrement gagner quelque chose. Jusqu'où? Je ne le sais pas. Mais on est là, c'est en train de revirer de bord et c'est nous autres qui est en train de gagner du terrain. La Ah, puis question, c'est c'est on valide, va là. gagner jusqu'où? Ça, personne ne le sait. On Non, va voir dans les malheureusement. prochaines semaines, les prochains mois. Mais présentement, le narratif ne se tient plus. Et présentement, si ça serait la seule logique qui irait, ça serait de dire, bon, on annule tout ça, on revient comme qu'on était avant 2020, tout est beau, parce que dans le fond, tout ce que vous avez fait, c'est de la merde, puis ça n'a rien changé. Ça serait ça la logique. Mais là, on parle de politique. Donc, ça n'arrivera pas, ça. Fait que là, ça va revenir, on va gagner un petit peu. Jusqu'où? Je ne le sais pas. Ouais, ça va être. Ça fait combien d'années que tu es impliqué comme ça? Moi, ça fait à peu près 15 ans. 15 ans, là. Puis c'est une bataille à tous les instants, là. Ben, moi, je ne lâcherai pas. À chaque matin, je me lève, j'en garde ma revue de presse, voir qui a parlé de gun, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je m'intéresse à tout, mais les armes à feu, c'est ma passion. C'est ma passion. Ouais, mais c'est justement, tu viens de le Donc, mentionner, là. Là, tu viens de mentionner quelque chose. C'est une passion. Il y a des chasseurs, eux autres, c'est une passion. Tu as du monde qui font des compétitions de tir. C'est une passion pour eux autres. Puis, tu sais, tu t'en vas brimer du monde. Tu sais, tu regardes les compétitions sur Internet, là, les filles qui font des compétitions, les gars aussi, tu dis, ils sont sûrement pas sur des chantiers canadiens avec tous leurs attirails, aussi, le gun, tout ça. Puis ça, tu regardes ça, tu fais, c'est vraiment de la merde. C'est décourageant. Mais en même temps, je ne suis pas de ce type de personne-là, dans mes valeurs à moi, de baisser les bras, puis je me dis tout le temps, si, il y a même un 2% de chance, je vais y aller pareil.
Puis, tu sais, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais, tu sais, quand c'est des affaires qui sont logiques, c'est correct. Mais quand ça n'a pas de bon sens, puis que tu veux priver du monde, puis là, c'est le gars qui a marqué ça là, en bas, là, Pilote qui s'appelle, là. Ils ont peur pour la relève. On en a parlé tantôt. La relève. Il n'y en a Il plus n'y de aurait plus de relève. relève. C'est fini. C'est fini, là. Là, présentement, tu en as une coupe qui arrive, là. Pourquoi qui arrive? C'est parce que c'est des gens que leur père, leur mère, leurs frères ont des guns, puis ils en font du tir sportif. Fait qu'ils vont chercher leur sismaphore pour être capable de quoi? D'être capable de louer un gun dans un club de tir puis être capable de tirer tout seul avec personne à côté. C'est ça qu'on a comme relève, là. C'est pas fort, là. C'est pas fort, notre Non, relève. non, puis Je te le dis, moi, avec ce que j'ai, tout ce que j'ai vu dans les 2 dernières semaines, OK, avec tout ce qui s'est passé, regarde, on va le dire, il y a eu une réunion de la Fédération de tir du Québec, il y a eu une réunion de la FDCP. Puis moi, ce que j'ai vu, ben, je suis désolé, mais s'il n'y a rien qui change au niveau des lois, c'est-à-dire que si au niveau du ban des semi-automatiques, on ne réussit pas à récupérer une clause grand-père avec droit d'utilisation, puis au niveau des armes de poing, on ne réussit pas à récupérer au moins la vente et le transfert entre particuliers, 10 ans. 10 ans, c'est terminé. C'est fini. La majorité de tous les gens qui sont présentement alentour des clubs, champs de tir, membres, etc., qui ont des propriétaires, qui ont des restreints, la majorité présentement se complaisent dans on va gérer la décroissance. puis, tu sais, je me pose vraiment la question qui me hante, c'est pourquoi que ça tient mordicus à continuer? On dirait que c'est une guerre ah non, on ne perdra pas la face dans notre bataille qu'on a faite. Ah, on ne perdra pas ça, on ne veut pas perdre ça, on ne va pas perdre ça. Tu sais, du côté de la côté gouvernemental, puis Poly me souvient, on dirait qu'ils ne veulent pas lâcher le morceau parce qu'ils savent sont dans le champ. Eux autres, ils ne lâcheront jamais le morceau. Police se souvient, leur but, c'est de préparer le terrain, préparer l'opinion publique à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le tir répétitif. Toutes les armes de tir répétitif. À ce moment, couchez-vous, là, réfléchissez à ça. Tir répétitif. C'est quoi du tir répétitif? C'est quoi les carabines de tir répétitif? C'est quoi? C'est quoi les armes à feu de tir? Pensez à ça. Vous allez voir, vous allez mal dormir à soir. OK? Mais présentement, là, pour ça, je dis, là, si Mark Carney, moi je dis Mark Carney, là, ça c'est le dossier des armes à feu, là, il est sur le bord de son bureau. Puis à chaque fois qu'il arrive dans son bureau, il l'engarde, puis il fait toi, là, j'ai tellement le goût de te sacrer au vidange. Je suis sûr et certain. Il attend le bon moment, je suis sûr et certain. OK? Et la logique, là, c'est pas de tout nous ordonner. Ça n'arrivera pas. Oubliez ça. On n'en reviendra pas avant 2020. Mais la logique serait de dire regardez, on va acheter à paix, le rachat, ça ne marche pas, c'est un échec. Tout ce qu'on a fait, bien, tout ce que Trudeau a fait, ça n'a pas marché. Ce que Mark Carney a hérité, fait que ce n'est pas de sa faute, c'est la faute à Trudeau. Ben, au niveau des armes semi-automatiques chargeables, les armes de style militaire, peu importe, semi-automatiques, ben, on va vous donner une clause grand-père et on va vous dire vous avez le droit d'utiliser. Puis au niveau des armes de poing, on n'ordonnera pas l'importation. C'est fini. Il n'y en aura plus d'armes qui vont entrer au Canada. Mais si vous en avez, puis si vous avez un sismaphore, vous avez votre PPA restreint, vous allez pouvoir en racheter. Fait que la vente et le transfert de particulier, on va le remettre. Si c'est ça, on vient de sauver toutes les activités par arme à feu pour encore 20-25 ans sans aucun problème. Mais Nathalie Provost et sa gang, ils ont gagné. Pourquoi ils ont gagné? Ils ont fermé le robinet. Il n'y en aura plus de nouvelles armes. Ils ont gagné. C'est pour ça que je vous dis, ils ont gagné. Il n'y en a plus d'armes semi-automatiques qui rentrent au Canada. Il n'y en a plus d'armes de poing nouvelles qui rentrent au Canada. Ils ont gagné. Puis ça peut jamais revirer de bord, ça. Ça peut revirer de bord. Mais présentement, la seule chose que je vois qui peut revirer de bord, c'est clause grand-père avec droit d'utilisation, retour de la vente et du transfert en particulier. C'est la seule affaire qu'on peut avoir. Jamais, moi je vous le dis, jamais, peut-être que je me trompe, puis je le souhaite que je me trompe,
mais je ne crois que jamais on va revenir sur l'importation des semi-automatiques à chargeur détachable et des armes de poing. Ça, je ne crois pas que ça va arriver, même avec un parti conservateur. Mais que le Parti conservateur arrive au pouvoir, normalement, ça ne sera pas dans 3 ans, ça va être dans un autre 4 ans. Fait qu'on va avoir des conservateurs dans 7 ans, si tout Pas va prêt de bien. rentrer non plus. Là. Dans 7 ans, là, 7 ans, on va être rendu à quoi? On est rendu en 2026, on est rendu 2030, 2031, 2032. Hey, ça va faire 12 ans que les semi-automatiques sont bannis. Ça va faire 10 ans que les armes de poing sont l'importation, la vente et le transfert est banni. Hey, puis on va revirer ça de bord. Ça, là, ça m'étonnerait beaucoup. Mais ce qu'on a à gagner dans les prochaines semaines, peut-être, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, c'est clause grand-père avec droit d'utilisation. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, inscrivez-vous pas par les points portés. Tant que vous les avez, ils sont à vous autres. Ils sont à vous autres. Vous les avez, ils ne peuvent pas vous les reprendre. Attendez, parce que si on réussit à avoir ça d'ici quelques semaines, quelques mois, 1 an ou 2, bien, si vous avez été porté, il est trop tard. Puis les armes de poing, le sujet va s'en venir, mais les armes de poing, c'est la même chose. Allez pas les ordonner, faites rien. Pourquoi? Parce que peut-être ce qu'on peut gagner, c'est la vente et le transfert entre particuliers. Et si on fait ça, ben ta fille, elle veut faire du tir sportif. Tu lui fais faire son 6MAF, parfait. Ça te tente d'avoir un gun, pas de problème, on va t'en acheter un. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de faire un transfert, on a le droit de faire une vente en particulier. Ouais. Elle n'aura pas un gun neuf, ben, elle va en avoir un, puis elle va pouvoir faire ses sports. Puis c'est là-dessus qu'il va falloir s'orienter dans les prochains mois là, pour les armes de poing. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus capoté là-dedans? C'est que, tu sais, quand tu y vas avec ta logique, là, OK? Tu regardes, on le sait, côté criminel, pourquoi ils ne s'attaquent pas à eux autres? Parce que ça dit, c'est des criminels, ils ont peur à leur cul, puis ils n'ont jamais contrôlé le trafic. Ils pensent vraiment écoute, on le sait déjà, le gros bon sens de la patente là-dedans, qu'ils ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. Puis ils continuent, puis regarde, qu'est-ce qu'on a saisi. Les policiers, là, aux douanes, là, puis surtout du Québec, la GRC, ils font des frappes parce qu'ils arrêtent des contrebandiers, des criminels. Ils ont des armes de poing, des semi-automatiques. C'est à gourde. Les numéros de série sont assurés. Puis, ben, tu sais, quand il y a trop de logique, là, il y a quelque chose qui arrête à quelque part. Là, tu comprends? Fait que moi, c'est ce qui me pue au nez le plus. Puis je me dis, gain de tabarnak, parce que moi, j'aurais aimé ça m'acheter une arme pour faire du 3 gun. Pour le plaisir. Pour le plaisir de faire ce sport-là de tir, de continuer. Puis de me dire, écoute, du 3 gun, aller au champ de tir, avoir du plaisir. Là, je vais au club de tir, je vais aller faire du tir long range ou du 9 mm. Mais c'est tout, là. C'est plate en asti, là. Ben, tu sais, chaque discipline a ses choses. C'est quand tu fais du 3 gun, c'est du tir en mouvement rapide où ce que tu dois comprendre et manipuler 3 armes en même temps. Ça devient compliqué. OK? Le tir longue distance, c'est une belle passion, c'est un beau sport. Mais moi, personnellement, me coucher à terre, tirer sur une cible à 600 mètres, à 1000 mètres, puis essayer de rentrer ça dans un dizaine, pas sûr. Pas sûr que c'est vraiment intéressant pour moi. Mais il y en a qui aiment ça. Oui, mais C'est correct ce comme que je ça. t'explique, c'est que je comprends Donc, ça. Tu sais, mais je vais te donner l'exemple, là. Luc, vous voyez, il aime ça tirer, lui, de longue distance. Scotto, lui, qui aime ça tirer du short range. Moi, j'ai donné des formations, Chris, en CQB, tout ça. J'adore ça. Mais là, Chris, je m'en irais pas là avec un slingshot puis tirer ses cibles avec des roches, là, puis des billes, non. là. Fait ting, 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 ting. Tu sais, ça marche pas, la patente, là. Tu sais, tu prends le 3 gun, tu sais, dans le 3 gun, quand on avait nos fameux AR ou tout ce qui était du semi-automatique en calibre carabine, on pouvait se permettre de prendre le champ de tir comme le champ de tir Trois-Rivières, le parcours Nord. Donc, on a 1 km, 2 km, 3 km si on veut. Bon,
n'allait jamais en 3 guns, on n'a jamais vraiment au-dessus de 500 mètres, là. Mais ça restait que tu pouvais partir une coupe de cible avec ton handgun à une dizaine de mètres, puis whoops, tu avais une coupe de cible, une à 100, 150, 300 mètres, là. Tu pouvais faire ça. Mais là, aujourd'hui, quand on fait un 3 guns, ben là, c'est parce qu'il faut penser à ceux-là qui tirent de la carabine à verrou avec du calibre de carabine, puis il faut que tu penses à ceux-là qui tirent de la 22, puis il faut que tu penses à ceux-là qui ont acheté un kit pour mettre un pistolet dedans pour faire une fausse carabine. On tire où? On tire quoi? On tire quelle distance? Ça finit qu'en fin de compte, il n'y a personne qui a du fun. Là. Moi, je m'excuse, mais tu te promènes, tu fais du pouf, pouf, pouf avec de la 22. Il n'y a plus de fun quand tu as tiré avec la 300, du semi-automatique en 308, en 223. Christy, tu n'as pas de fun à tirer de la 22. Là. Non, Ben je non. m'excuse. Ben non, t'as OK? pas de fun là-dedans, là, Non. Chris. Là. C'est ça Hey, l'affaire. ça fait. Tu sais, on s'entend, là. Mais chose, Pat Daigle, là, qui était un peu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, longue distance, c'est très plaisant, mais c'est surtout pour soi-même. Hey, Moi, là, attends un peu, Guy. Alors, dis-le donc, moi, c'est quoi qui a le terme qui ont sorti déjà? Pat, je pense qu'il était pas là tantôt. Le tir. le tir répétitif. Ah, c'est ça. Le Le tir tir répétitif. répétitif. Je vais le dire à Pat parce qu'il a sûrement catché, j'espère. Parce que des fois, Pat, tu peux mêler lui aussi. Là. Mais écoute, mais le tir répétitif, c'est quoi le tir répétitif? Le tir semi-automatique, on sait c'est quoi. Bon, automatique, tu payes sa détente, il y a une balle qui part, qui rentre, tu tiens la détente, elle repart, il y a une autre balle qui arrive, puis tant aussi longtemps que tu tiens la Christie de détente, ça part. Semi-automatique, tu tires, tu payes sa détente, il y a une balle qui part, il y en a une qui se chambre. Tu lâches la détente, tu tires sa détente, ça recommence. Le tir répétitif, c'est quoi? Carabine à verrou. Tir répétitif. Ça veut dire que Carabine tu à suis la levier. séquence. C'est ça. Tir répétitif. 12 à pompe. Tir répétitif. Casseux. Un coup. Paf! Schlag. Parce que ça le Paf! dit, le mot Tir répétitif, c'est tu répétitif. répètes ton mouvement. Ces vers-là, ils sont en train de préparer le terrain pour le reste. Là, Il va arriver dans 4 ans, dans 5 ans. Il va peut-être être annoncé à la prochaine élection dans 3 ans. C'est ça qui s'en vient. Guy, je vais le répéter encore, OK? Je vais le répéter encore. Les amis, ceux-là qui se disaient que les amis chasseurs, vos armes qui ne sont pas dans le fameux registre, avec le nouveau terme qui ont sorti, stand-by. Parce que c'est répétitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres, tu ressors, tu rentres, tu ressors. Ils ont trouvé le terme, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont. Il n'y a pas moyen d'un qui a eu une idée le matin, puis il était constipé, puis ça y a monté le long de la colonne. Ils se sont levés le matin avec une idée géniale. La lumière de Dieu! La lumière de Dieu les a éclairés. Non, C'est là, répétitif. ça, là, tu parles encore de l'autre petit pingouin qui a engueulé la policière. C'est l'œil de Dieu. C'est tout ça. Ouais. Fait que, écoute, non, mais. Illumination divine. Ouais, c'est ça. Ouais, Et là, ils vont ouais. sortir le tir répétitif. Mais encore là, tir répétitif, là, on vient de dire que ça vient d'englober à peu près toutes les autres carabines à un coup. Mais là, Ouais. c'est trop, ça encore. Ça, c'est trop. Fait que là, ils vont dire tir répétitif, mais avec des calibres de guerre, des calibres militaires. Fait que là, ça va être les tirs répétitifs avec des 303, des 223, des 3006, des 303. Fait que là, ils vont bannir toute cette gang-là pour commencer. Là, ils vont dire, mais c'est pas grave. Ces armes-là, ces armes répétitifs, faites pour la guerre, pour tuer du monde, un petit peu moins rapidement, mais aussi violemment. C'est pas fait pour la chasse. Ça détruit la chair. Et vous avez un paquet d'autres carabines que vous pouvez prendre pour aller à la chasse. C'est ça qu'ils vont vous dire. Ils vont répéter la même affaire. Puis qu'est-ce qui va se passer? Le monde va embarquer. Préparez-vous, tout le monde. Ça s'en vient. Ah, là, c'est sûr que ça s'en vient, toute cette niaiserie-là. Puis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, sérieux, là, c'est.
On est sans mots. Ouais, c'est ça, un petit coup de Perrier. T'as pas su ta commandite encore, hein? Montpellier, l'eau Ça gazolifiée de inclut tous Lorrain. les armes qui ne sont pas seulement à un coup. Exactement. Toutes les armes, toutes de cette arme-là qu'ils utilisent, c'est sûr que c'est ça qui se dessine. Puis c'est moi, tant qu'à moi, c'est une guerre de mots qu'ils utilisent, d'après moi, depuis des années. Puis là, avec le fiasco qui est arrivé, que se sont plantés avec le programme de rachat, puis que là, elle a pété un plomb, puis qu'elle a tassé le ministre de côté. Écoute, je n'avais jamais vu ça, moi. Quelqu'un tasser un ministre fédéral, la caméra, puis donner une petite poussée. Toi, débarrasse de là. Non, c'est moi qui parle ici. Calme-toi, calme-toi, Germaine, esti, là. Ça va se passer, ça va se tanner, là. Ça va s'adoucir. Fait que, écoute, je veux parler d'un dernier point, Oui. Guy. Puis celui-là, parce que là, écoute, avec toutes les problématiques que j'ai eues, que ce soit technique, c'est- hey, celle-là, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais en 2020, un jour d'Halloween, Oui. il y a eu un carnage qui a été fait. Mhm. Et puis là, ben, il y a un nouveau procès. Il y a un nouveau procès qui est accordé pour un oubli qui a été fait, semble-t-il. Une erreur monumentale. Asti. Sérieux, j'ai relu la nouvelle. J'ai relu la nouvelle 2 fois. J'ai dit: «Attends un peu, là, je pense que j'ai manqué un bout, là». Le gars qui a tué à coups de katana, pour les gens qui ne savent pas en arts martiaux, le katana, là, c'est une lame de rasoir qui coupe 5 fois plus qu'une lame de rasoir. Puis ce gars-là, à l'Halloween, il s'est promené, puis il a coupé du monde. Volontairement, là. Il prenait pour je ne sais pas trop qui, Mhm. en prison. Mais là, il y a un rap il y a la Cour suprême du Québec ordonne un nouveau procès, Mhm. juste pour une calisse d'affaires qui n'a pas été Il faite. leur donne un nouveau procès, mais il annule ce procès-là. OK, Il annule ce l'annule. procès-là et recommence un nouveau procès. Oh boy! Fait que là, il va faire quoi avec lui? Il va pouvoir sortir? Ah non, non, ils ne sortiront pas, ils vont le laisser en prison. Le gars n'est pas capable de sortir, c'est impossible, là. Mais de toute façon, regarde, le temps qu'il va rester en prison, mettons que ça n'arrivera pas, là, mais mettons que le prochain procès, en fin de compte, il est déclaré non coupable, ben là, il va pouvoir aller jeter des millions parce qu'il a été accusé d'une façon. Il n'a pas été accusé. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on le sait qu'il est coupable. Ça, on le sait qu'il est coupable. On le sait. Mais pourquoi Le de bord tu lui donnes problème, pourquoi de bord il a le droit c'est ça, moi, que je comprends pas, man, dans ma tête, là. quand Je ne comprends pas, asti. je t'ai pris une coupe de notes, OK, pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y en a plusieurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est que le problème, c'est qu'il y a eu un bug monumental avec le juge. OK? Pourquoi? Parce que le samouraï de Québec, qui s'appelle Carl Giroir, OK, il est coupable. Il est coupable. Quand on a les vidéos, on a tout. On sait qu'il est coupable. OK? Mais le gars a décidé, il a décidé de garder le silence. Et En quand tu travailles interrogatoire. le droit fondamental de garder le silence, il n'a jamais parlé pendant le procès. Il a décidé de garder le droit de silence. Et dans l'article, ce qu'ils disent, c'est que le silence est incompatible avec un état de psychose. C'est pas parce que le gars garde le silence que tu peux dire OK, il garde le silence parce qu'il est coupable. Non, il garde le silence parce que c'est un droit constitutionnel de garder le silence pour ne pas t'incriminer. En droit canadien, le droit au silence est un droit fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer d'inférences positives ou négatives ou quelques inférences, inférences, vous changerez le mot, que ce soit du fait qu'une personne qui est accusée désire qu'on respecte son droit au silence.
La personne qui ne parle pas, qui ne dit pas un mot, tu ne peux pas juger que s'il ne parle pas, c'est parce qu'il est coupable ou parce qu'il n'est pas coupable. Et ça, le juge n'a pas dit ça au jury. Le juge au procès a omis d'instruire correctement le jury sur l'impossibilité d'utiliser le silence de l'appelant pour trancher la question de la culpabilité. Le juge ne l'a pas dit au jury. Or, l'exercice du droit au silence par l'accusé ne peut être retenu contre lui en droit criminel canadien. Le jury avait déclaré Carl Girard coupable sur toute la ligne de 2 meurtres au premier degré, 5 tentatives de meurtre. Il a été inculpé à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Mais le juge a fait une gaffe. Il n'a pas dit au jury qu'il ne pouvait pas juger en rapport au silence du gars. Et c'est à cause de ça que son procès a été annulé. Le procès a été annulé et doit être repris. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont reprendre le procès. Le gars, on le sait qu'il est coupable. Le problème, c'est qu'il va-t-il être coupable au premier degré, c'est-à-dire il l'a fait parce qu'il savait ce qu'il faisait, ou il y avait un problème de santé mentale, il était en psychose puis il ne savait pas ce qu'il faisait, et peut-être qu'il va ressortir dans 5 ans. Hey, c'est sérieux, ça no make sense à nulle part. Écoute, il a purgé une peine, puis là, ben, ils vont en profiter. Qui tu penses qui va se payer la traite là-dedans? Les avocats aussi, ils vont se payer la traite. Ben oui. Parce que Là, ils sont rendus avec une cause. La cause existe grâce à quoi? Elle existe à cause de la Charte des droits et libertés canadiennes. Parce que c'est un droit fondamental de garder le silence. Oui, je suis bien d'accord. Ben, tu as le droit aussi que quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre du monde volontairement, il a le droit de fermer sa gueule. Mais comme je te dis, il est coupable. Il va être coupable dans son prochain. La différence, c'est qu'il va-tu être coupable au premier degré ou il va être coupable, mais au second degré, parce qu'il était dans un état second, il était en psychose, un problème de santé mentale, patati patata. C'est là que ça va. Les violons vont commencer à jouer en hostie. Oui. Puis là, imagine-toi en plus avec les familles qui vont revivre. Eux autres, là, ils ont été avisés là, avant même que les médias soient au courant. Là. Ils n'ont pas su le matin. Écoute, c'est ça, ils l'ont su d'avance. Puis les familles, là, ils vont revivre des hosties de cauchemars. Là. Déjà qu'il y en a qui, ça doit pas. C'est douloureux. Là. Oui. Hostie, c'est quoi le signe que tu envoies à de la justice? Tu dis. C'est qui paye encore pour ça? C'est nous autres. Oui. Mais tu sais, ça dépend, Stéphane, comment tu vois ça. Moi, j'en garde ça. Pour moi, personnellement, écoute, j'ai aucune émotion par rapport à ce qui s'est arrivé là. Je ne connais personne, je n'ai pas participé. La seule affaire que j'ai dans tout ça, c'est que je reste à Québec. Bon, that's it. Là. Mais moi, quand j'en garde ça, ben, je me dis qu'il y a un juge qui a foiré. Oui. C'est de sa faute à lui. Mais d'un autre côté, à quelque part, la Charte canadienne des droits et libertés, elle sert à quelque chose aussi. Mais comme je te dis, le gars, il va être coupable quand même. Là. Le prochain procès, il va être coupable. La différence, c'est combien de temps qu'il va rester en prison. Il va rester dans une aile psychiatrique à quelque part. C'est ça la différence. Mais à quelque part, dans ce procédé-là, il y a aussi le fait que je vois qu'il y a un droit fondamental de garder le silence. Ça existe, puis ça peut servir. Fait que tu as 2 affaires, là. Ouais. Oui. On peut être offusqué de l'acte qui s'est fait, comment ça s'est passé. Mais moi, j'en garde ça, puis je me dis, ben Christy, c'est le juge qui a manqué son coup. Le juge a manqué son coup, puis là, ça va doublement fesser, ou ben non, ça va coûter doublement cher, puis le monde va revivre encore parce qu'il va y avoir un nouveau procès complet. Fait qu'ils vont sortir les éléments de preuve, les ci, les ça, juste parce qu'il n'a pas fait sa calice de job comme il faut. Et ce procès-là va faire jurisprudence. Hein? Quand tu vas être accusé, c'est quoi qu'on dit toujours quand tu es accusé? Ton avocat te dit? Ferme ta gueule.
Fait que là, avec ce procès-là, il y a beaucoup de gens qui vont être accusés, qui vont se faire dire « ferme ta gueule » jusqu'à la fin du procès. Pour pas t'incriminer plus. Non, ça va être... ça va être de... Oui. Voilà, c'est plate, c'est chiant. Moi, tant qu'à moi, ce gars-là aurait dû simplement se retrouver dans une cabane, dans une cellule, puis jeter attelé pour le reste de ses jours. Mais avec la chure que le juge a fait, en disant, parce que la seule affaire que le juge a mal faite, c'est qu'il n'a pas dit au juré Qui avait gardé le silence. Que le silence n'était pas une raison pour juger de s'il était coupable ou non. À cause de ça, ben le gars, peut-être qu'au lieu de. Parce que là, dans le fond, c'était 25 ans minimum. Puis c'est sûr et certain que le gars, au bout de 25 ans, d'après moi, il n'aurait pas sorti. Là. Mais là, ça se pourrait que le gars, avec le temps qu'il a fait déjà, etc., ben ça se pourrait qu'après le procès, peut-être 3-4 ans plus tard, il va ressortir parce qu'il y avait un problème de psychose dans ce temps-là. Il n'avait pas pris ses médicaments. Ouais, ça, je dois avoir un problème pour dormir, moi. Ça, c'est quand même terrible. Hein? Puis le monde il y a peut-être du monde qui ne comprenne pas où ce que je m'en vais, mais pour moi, c'est important, le droit fondamental de garder le silence, que la Charte canadienne des droits et libertés l'a protégé. Moi, là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais ça reste que le gars, il est coupable. Puis le gars ne devrait pas sortir. Mais à cause que le juge n'a pas mentionné ça, ce gars-là, ça se pourrait que dans 4-5 ans, ce gars-là, ben, ça soit votre voisin. Mais il n'aura pas le droit d'avoir d'armes à feu. Mais il va avoir le droit des couteaux. Non, mais attends un peu. T'as qu'il va avoir le droit. Des couteaux. Ouais, c'est ça. Les couteaux, ouais. Ah, le gars, il peut sortir, mais il n'a pas le droit d'avoir en sa possession un couteau avec une lame de plus de 10 pouces. Check bien, une affaire dans même. Il va y avoir un astidralon de bidon qui vont sortir qui n'a pas rapport. Là. De toute façon, il devrait rester en dedans. Il n'y a plus rien à faire au Québec, man. Fait que, sur ça, les amis, merci beaucoup, Guy, d'avoir été avec moi. C'est très gentil. Oui, malgré les problèmes techniques que j'ai eus. C'était le fun. On s'est promené à gauche, à droite. Oui, j'avais tout préparé, un beau petit setup, mais ça l'a fait pout. Ce qui est très important, Stéphane, qui est très important, avant de faire un live, tu ouvres ton ordinateur au moins 2 heures avant, puis tu regardes s'il y a des mises à jour à faire. Ah, mais là, c'est pas des mises à jour qu'il y avait. Là. Non? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Là. Je t'avais décoché un coup de poing dedans. Mais encore, quand tu parles, des fois, ça saccade encore un petit peu. Mais là, au moins, c'était facile. On était capable de suivre. Fait qu'il y a un petit quelque chose dans ton setup à quelque part. C'est sûrement pas dans ma tête. Ça se pourrait, mais pas à soir. Salut les amis, merci beaucoup. Salut Guy. Bye, à la prochaine. Bye bye.